Bon, on va commencer un petit peu, je vais vous introduire déjà ce qu'on va travailler ce mois-ci, avant de débuter la séance. Donc ce mois-ci, on va travailler autour de la régulation vagal, avec notamment comme but d'apaiser l'inflammation. Ça va être notre objectif, mais pas que, parce que, comme je vais vous en parler un petit peu, la régulation vagale, ça vient jouer sur plein d'autres choses sur notre système nerveux et notre système physiologique. Donc ça va agir sur tout un tas d'autres choses. Je pense que je vous avais déjà un petit peu évoqué que dans le corps, on avait notamment deux systèmes qui sont activés, qui sont le système sympathique et parasympathique. Et en activant la régulation vagale, on va activer ce système parasympathique où son objectif c'est la détente en fait du corps. Ce système parasympathique il joue sur plein de choses d'un point de vue physiologique, il va aider le cœur à ralentir, la respiration également, la digestion pour le coup elle va être améliorée et au niveau de notre système nerveux, elle vient abaisser la cortisol, donc elle a une action également sur notre stress. Et en jouant sur tout ça, en apaisant le corps, on apaise également l'inflammation qu'on peut avoir dans le corps, qu'on peut retrouver quand il y a des pathologies chroniques, quand il y a du stress chronique. Donc le but en agissant là-dessus, c'est de pouvoir justement faire un peu redescendre la soupape et que le corps vienne s'apaiser. Ce système parasympathique, pour l'activer, on vient utiliser donc tout un tas d'exercices qu'on va aborder ce mois-ci. On utilisera beaucoup la respiration et on se concentrera dans le corps sur deux zones qui sont primordiales, qui sont la nuque, en fait nuque haut du dos, et bas du dos, donc plutôt la zone sacrée lombaire. C'est dans cette zone-là où ces nerfs parasympathiques sortent en fait. C'est ici et en bas du dos. Donc c'est pour ça qu'on vient activer ces zones-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir l'activer. Et d'un point de vue respiratoire, donc pour agir sur la zone lombaire sacrée, on utilisera beaucoup la respiration abdominale. On utilisera beaucoup l'allongement du souffle parce que c'est sur l'expiration que le parasympathique est activé, alors que sur l'inspire, c'est plutôt le système sympathique. Donc on fera beaucoup d'allongement sur les expirations. Et puis voilà. On travaillera, ce que donc je vous le disais, ce système-là de régulation vagale, il agit sur tout un tas de choses et notamment sur le sentiment de sécurité qu'on peut avoir dans son corps également. Parce que si le système sympathique il est activé, il est au taquet, c'est comme si on avait une petite alerte constamment au niveau cérébral. Et donc le but, en le relâchant, c'est aussi de ressentir un sentiment de sécurité, à la fois dans son corps et mentalement également. Donc on travaillera aussi un petit peu là-dessus. Hop là. Je vous laisse vous installer dans votre posture de relaxation de base. Donc ou assis ou allongé sur le dos, les pieds bien ancrés dans le sol, les bras relâchés le long du corps. On prend le temps de bien se positionner pour prendre un temps pour soi, pour faire l'évaluation des sensations corporelles, observer comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps, dans votre tête et dans votre souffle. Donc bien installé, on vient fermer les yeux et on se ressent sur soi, sur les sensations ici et maintenant. Et on commence en posant toute son attention dans le bas du corps, au niveau de nos deux pieds. Et comme à votre habitude, vous me prenez note de toute sensation, agréable ou désagréable, juste pour voir ce que le corps a à vous transmettre ici et maintenant. On remonte sa pensée dans les chevilles, dans les mollets et les tibias. Dans les deux genoux, droite, gauche.
cuisses, jusque dans les fessiers. On observe la posture de tout le bas du corps, toutes les sensations qu'on peut percevoir. Et on pose toute son attention sur le bas du dos, au niveau des lombaires. On remonte la pensée, vertèbre après vertèbre, le long de la colonne. Voir comment se sent le milieu du dos, le haut du dos, les omoplates. Et on visualise tout le dos dans son ensemble. On prend note de chaque sensation qu'on perçoit. Et on place son attention sur l'abdomen. Venez voir tout ce qui se passe dans le ventre, ici et maintenant. Et plus haut, observez les sensations au niveau du plexus solaire. Et dans la poitrine. Jusque dans les clavicules. Et on s'arrête un instant sur le buste pour observer les mouvements de la respiration ici. Prenez note de quelle zone respire, à quel endroit ça se gonfle et ça se dégonfle, où c'est qu'il y a du mouvement. Est-ce que la respiration est fluide ou pas? Est-ce qu'elle est régulière ou pas? Et on revient sur le corps, on prend note de ce qui se passe dans les trapèzes, dans les épaules. On laisse la pensée descendre le long des bras. On observe les coudes, les avant-bras, poignets, les mains, les doigts. On voit comment se sent tout le haut du corps, sa posture, comment il se tient, se comporte. Et on vient voir comment est notre gorge, les sensations dans la nuque et sur le visage, comment sont les mâchoires serrées, légèrement entrouvertes. Les sensations dans les yeux, est-ce qu'il y a de la fatigue, de la lourdeur? Et au niveau du front, est-ce qu'il est lisse ou plissé? On prend note de la tête aux pieds, de toutes les sensations corporelles. On accueille ce qui vient. Et on prend quelques secondes pour observer son mental. Voir comment on se sent aujourd'hui, émotionnellement.
Et de la même manière, on accueille tout ce qui vient sans le juger. On se place vraiment en tant qu'observateur. On prend note. Et quand vous aurez terminé de faire le point avec vous-même, à votre rythme, vous allez pouvoir mettre du mouvement dans le corps, commencer par bouger les extrémités, peut-être venir vous étirer au besoin, réveiller le corps. Et quand ça sera OK pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux, vous rasseoir à votre rythme. Mesdames, est-ce qu'il y a des choses particulières sur les sensations corporelles, mentales que vous avez observées aujourd'hui ou pas? Non, ça roule. Tout le monde va bien. Ouais, une petite moue, Florence, non? Ça va? Le haut du dos, les trapèzes? Ok, ça marche. Toujours au même endroit. Ouais, c'est les mêmes zones habituelles. Ok, Florence. Je n'ai pas changé. Ça marche, c'est noté. Ok. Aujourd'hui, du coup, on va commencer à travailler là autour de cette régulation vagale et on va notamment introduire cette séance avec notre respiration parce que ça va être vraiment notre fil conducteur sur tout le mois, le travail autour de la respiration pour nous aider à activer cette régulation vagale. Donc on va commencer là-dessus. On va commencer donc à faire un exercice respiratoire pour, on va dire, potentialiser les effets de cet exercice. Je vous conseille d'utiliser ou une deuxième chaise si vous êtes sur la chaise, ou une chaise si vous êtes au sol. Je vais vous montrer pourquoi. Le but, ça va être de surélever les jambes pour qu'on ait l'afflux de sang des jambes qui descendent jusqu'au niveau du bassin. Et en travaillant sur notre respiration dans le bas du ventre, ça va nous aider à potentialiser l'effet du pranayama. Donc si vous êtes sur la chaise, l'idée ça peut être donc d'avoir une chaise en face de vous pour surélever les jambes, qu'elles soient au moins à la même hauteur que le bassin, voire un petit peu plus haut. Si ça c'est pas possible, vous gardez les jambes au sol, voilà, vous aurez toujours les effets du pranayama qui seront là. Et si on est au sol, ça peut être de prendre une chaise et de venir placer les deux mollets sur la chaise. Comme ça, le corps, il peut quand même être relâché. Et on a la petite inversion qui va nous aider à faire descendre tout le sang vers le bassin. Donc, ou de cette manière-là. Ça peut être également contre un mur, s'il y a un mur à côté. Et en étant assis, vraiment, vous allongez les jambes en face de vous. Si vous avez un petit coussin pour surélever les jambes, c'est ce qui aura le mieux. Mais voilà. Vous avez ce qu'il faut? Ouais, c'est bon? Ok, ça marche. Je vous laisse vous installer dans cette posture-là. Et puis après, je vais vous guider un petit peu la respiration qu'on va travailler pendant quelques minutes. Donc posture confortable, on va garder la posture plusieurs minutes. Donc vous prenez le temps, s'il y a besoin d'ajuster, même avec des couvertures, des coussins. Et vous me faites un petit pouce en l'air quand c'est bon pour vous, que vous êtes bien dans votre posture. Ok, super. On vient relâcher les bras, alors ou sur les jambes si on est en posture assise, ou plutôt relâcher sur le sol si on est en posture allongée. Si possible, paume de main orientée vers le ciel, comme ça il n'y a pas de tension qui vient de se créer au niveau des épaules, elles peuvent s'ouvrir naturellement. On va venir fermer les yeux ici et se concentrer sur sa respiration. Observer dans un premier temps naturellement le mouvement du souffle,
l'air qui rentre à l'inspire et qui ressort à l'expire. On observe comment elle se souffle. On vient essayer de voir un petit peu les différentes phases respiratoires, donc l'inspiration. On a normalement physiologiquement une très légère rétention à plein, l'expiration et de la même manière une très légère rétention à vide. On essaye de prendre conscience de ces 4 phases respiratoires et d'observer la taille ou la durée de ces phases. Est-ce que l'inspiration est plus courte que l'expire? Est-ce qu'elles sont à peu près au même niveau? Est-ce qu'il est plus facile d'observer la rétention à plein qu'à vide, sans agir dessus, juste en prenant note pour l'instant de ce qui se passe? Et donc aujourd'hui, ce qu'on va chercher à faire, ça va être d'allonger notre expiration. On ne va pas instaurer de comptage particulier parce que je veux vraiment que vous soyez sur le ressenti de ce souffle. Donc sans forcer ni sur les inspires, ni sur les... Enfin sans forcer. On va essayer de pousser le souffle un maximum sans arriver à un point de suffocation, que ce soit sur n'importe quelle phase respiratoire, d'être dans quelque chose d'agréable et de venir allonger l'expiration progressivement, le plus que vous pouvez. On va tenir le pranayama pendant quelques minutes, donc au fur et à mesure du temps, on essaye d'aller un petit peu plus loin en poussant davantage la phase expiratoire. On essaye de ressentir ce souffle plutôt dans le ventre, sans se concentrer forcément sur une respiration abdominale aujourd'hui, mais voilà, on essaye de l'observer dans cette zone-là, et vraiment au niveau de l'expiration, d'observer le nombril qui se rapproche de la colonne et les poumons qui se vident complètement, tout en gardant une sensation agréable et supportable à ce niveau-là. Donc à votre rythme, vous allez commencer à agir sur cette respiration en prenant une inspiration consciente. Et on expire le plus longtemps qu'on peut. Et on inspire. Et on expire. On essaye de trouver son confort dans ce rythme-là, un rythme qui est le vôtre. Je vais vous laisser le pratiquer du coup en autonomie, en gardant donc toute votre attention sur ce souffle, sur l'allongement de l'expiration, sur le mouvement de l'abdomen, sur la respiration. Et on essaye de pousser le plus qu'on peut cet expire, tout en gardant une fluidité dans la respiration sur chacune des phases. Voilà, on va continuer encore comme ça, quelques respirations. On expire jusqu'au bout. On essaye d'aller de plus en plus loin dans cet expire.
Sur la prochaine expiration, on va garder 2 secondes, légère apnée à vide, consciente. 1 ou 2 secondes, et puis on reprend notre inspiration et on continue exactement la même chose. À la fin de l'expire, on retient et on inspire. Et on continue de cette manière-là. Si c'est confortable, on peut retenir le souffle, donc à vide un petit peu plus longtemps. Toujours pareil, il faut que ça reste confortable, qu'il y ait de la fluidité, pas de sensation de suffocation, pas de tension qui vient se créer dans le corps. Voilà, on veille notamment sur les apnées à vide, à ce que le corps soit bien relâché. Je vais vous inviter à faire encore 3 cycles de cette manière-là. Et à la fin du dernier cycle, vous relâchez le souffle. Le corps complètement relâché. Si c'est plus confortable, vous pouvez venir rallonger vos jambes. Voire pour Anouk qui est sur le tapis, tu peux même te positionner sur le côté en position fétale. Et on observe juste quelques secondes le corps tel qu'il est, le mental également. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va commencer à mobiliser le corps, donc ou assis sur la chaise, ou alors on va basculer à 4 pattes. On va travailler avec l'enchaînement de chat-vache que je vais vous remontrer. Donc ouverture de tout le haut du corps sur les inspires, fermeture et ouverture du dos pour le coup sur les expirations. Dans la même idée que ce qu'on vient d'instaurer avec notre souffle, on va essayer de ralentir le mouvement sur l'expire, d'aller jusqu'au bout de l'expiration. Et pareil, au fur et à mesure de nos enchaînements, on essayera de garder un petit peu l'apnée à vide. Et du coup, quelques secondes, la posture également d'étirement en apnée à vide. Donc, ou à 4 pattes sur le tapis. Donc, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On vient faire une table. Et puis, sur les inspirations, on va venir creuser le bas du dos, regarder vers le ciel. Et sur les expires, on enroule le dos, menton, sternum et on s'étire. Et donc c'est là où on viendra garder un petit peu les apnées à vide quand vous aurez fait plusieurs enchaînements. On va détendre consciemment et tranquillement le corps avant d'en arriver là. En tout cas, on va essayer de ralentir un maximum cette expiration. Donc ça sur le tapis et sur la chaise, les pieds de la même manière, bien sous les genoux, plutôt assis sur l'avant de la chaise. On va placer les mains au niveau des genoux également. Et sur les inspirations, pareil, on creuse le bas du dos, on regarde vers le ciel. Donc les coudes plutôt collés à ce moment-là le long du corps. Et sur les expirations, on enroule les épaules, menton, sternum, on enroule le dos.
Et de la même manière, c'est l'expiration qu'on vient allonger. Donc on ralentit ce mouvement sur les expires. On ouvre et on ferme. Toujours pareil, on ne met pas de comptage, c'est vraiment en fonction de vos sensations, mais on essaye de pousser un maximum cette expiration. On reste dans la même lignée. C'est bon pour tout le monde? Super. Donc je vous laisse prendre votre posture de départ, donc ou quatre pattes ou sur la chaise. Bon appui au niveau des deux mains, on écarte bien les doigts, le dos droit pour commencer. Et on démarre sur une inspiration, on creuse le bas du dos, on regarde vers le ciel. On ouvre la poitrine. Et grande, expire, on arrondit tout le dos, menton, sternum. Et on inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme. Lentement sur l'expire. Et on inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. À votre rythme à vous, on continue comme ça. Encore 2-3 fois sans les apnées pour l'instant. On inspire, on ouvre. Et sur la prochaine expiration, on va pouvoir essayer de rester quelques secondes à vide, donc dans la posture, pas longtemps, tant que c'est confortable. Et quand il y a besoin, on inspire, on ouvre à nouveau. Et on expire, on ferme, menton, sternum, on arrondit le dos, on va bien jusqu'au bout de l'expire, et quand il n'y a plus d'air, on retient. Et on inspire. On ouvre. Et à nouveau, on expire, on ferme, menton, sternum. On va jusqu'au bout de l'expire et on retient. Et une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on retient. Et on inspire, on revient le dos droit. On relâche le dos sur la chaise. On vient s'asseoir sur ses talons. Petit temps de pause. On relâche les bras dans tous les cas le long du corps ou sur les jambes. On relâche les épaules. On se prend quelques secondes pour intégrer le mouvement, regagner une respiration naturelle, ample et fluide. Et tranquillement, on va pouvoir ouvrir les yeux. Donc là, on va continuer les mobilisations, notamment sur le haut du corps. On va chercher à étirer le haut du corps et venir dans une légère torsion là pour commencer d'un côté et de l'autre. Si vous êtes sur la chaise, vous allez encore une fois pouvoir utiliser une deuxième chaise. Au sol, pour le coup, à nous, tu n'en auras pas besoin. Je vous montre l'ensemble de l'enchaînement, comme ça après on fait tout ça après. On va déjà partir, donc je vais déjà montrer au sol et puis après sur la chaise. Donc dans une posture de l'enfant, donc exactement dans la même posture dans laquelle on était, assis sur les talons et on va venir allonger pour l'instant
les bras vers l'avant et relâchez le front vers le sol. On essaye de détendre les épaules ici, pouvoir poser les avant-bras dans le sol. Et déjà là, sur quelques respirations, on va laisser le dos s'ouvrir dans la posture et le dos s'étirer. Quelques respirations ici. En étant après au sol, on va, si c'est possible, si c'est pas possible, on restera dans la posture de l'enfant, venir dans la posture qu'on appelle du chiot. Donc cette fois, on n'est plus assis sur les talons, mais on a le bassin au-dessus des genoux. On avance les mains au bout du tapis et en fait, on va laisser le bas du corps descendre vers le sol. Pareil, on va rester quelques respirations ici. Si c'est possible, on vient poser le front. S'il y a trop de tension là au niveau des omoplates, au niveau de la poitrine, si c'est pas confortable, on reste un petit peu plus haut, on bascule plutôt le poids du corps du coup au niveau du bassin sur l'arrière. Et après, on va rentrer dans notre torsion. Donc on va venir placer un bras qui va se glisser sous l'autre, de sorte à poser l'épaule par terre, et on va regarder en direction de cette autre main là qui est au sol. On va rester là quelques respirations, on vient se faire de l'espace là dans le dos avec la posture, et on a une légère torsion qui vient se créer. Et de la même manière, on reviendra au centre, quelques respirations, et on rentrera dans la posture de l'autre côté, donc la joue au sol, et on rentre dans la torsion. Dans la posture de l'enfant, c'est la même chose, sauf qu'on est assis du coup sur ses fessiers, mais pareil, on peut rentrer de la même manière dans la posture. Ça peut être un peu plus inconfortable parce que du coup, on a vraiment le contact entre la poitrine et les jambes, et du coup, au niveau de la cage thoracique, on a un petit peu moins de place pour respirer, mais c'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Avec la chaise, donc on va placer, je vais la mettre de côté pour que vous voyez, plutôt la chaise en face de nous. Les pieds, on les garde largeur de hanche. Et pareil, on va basculer dans la posture, dite la variante de la posture de l'enfant, avec les mains en face de soi. Et puis on cherche à relâcher le dos, du coup, là, relâcher le haut du corps, sur les cuisses. Donc déjà ici. Là, il n'y aura pas spécialement de variante pour la posture du chiot, bien que si vous voulez aller un petit peu plus loin sur l'ouverture du haut du corps, en fait, on peut monter d'un étage avec les mains, écarter un petit peu les jambes et laisser le corps s'ouvrir vers le bas. On va avoir des effets similaires. Et après, pour venir dans notre torsion, de la même manière, on va chercher à basculer notre bras. Donc là, il prend appui sur notre jambe et à regarder vers cette main qui s'est étendue sur le côté, donc d'un côté. Et après, de la même manière, donc c'est le coude là qui vient se poser sur ma jambe opposée, et j'ai plutôt mon épaule, mon omoplate qui se pose sur l'autre jambe, et on vient regarder de ce côté-là. S'il y a des tensions dans la nuque, on relâche la nuque vers le sol, le regard vers le sol. Est-ce que ça va, mesdames, ou est-ce qu'il y a besoin d'adapter? À nous, ça devrait le faire? Ouais, ça marche. Béatrice, Florence, c'est bon? Ouais. Florence, c'est bon pour toi ou pas? Quand je suis pliée comme ça, je suis un peu raide. Ouais, et là tes mains au niveau de la hauteur, elles sont placées où? T'es plutôt les mains sur le haut de ta chaise ou plutôt bas? Plutôt bas. Et ben tu essayes de les mettre plus haut, si tu as un support plus haut, pour les mettre un tout petit peu plus haut, comme ça tu auras plus d'espace. J'ai de l'espace, mais en fait, tu veux que je les monte sous le bras comme ça? Je vois pas bien. Là où tu trouves, c'est pour poser ton coude sur la jambe opposée, c'est ça? Ah bah c'est pas le coude que je pose, c'est juste l'avant-bras. L'avant-bras, ouais, très bien. Sinon, tu peux mettre un support carrément si tu trouves que c'est pas confortable. Parce que après, si t'as pas la souplesse en soi, c'est pas très grave. On va rester en plus un petit peu dans la posture, donc le corps il va s'ouvrir. Tu vas voir que tu vas pouvoir descendre dedans. Mais si c'est pas confortable sur le début, tu peux te prendre ou un coussin ou une couverture pour être un petit peu plus haut au niveau de cet avant-bras et que ça soit moins inconfortable, tu vois, d'avoir trop de distance avec tes jambes.
D'accord. Et puis pareil au niveau de ta nuque, parce que je pense que là ça va bloquer un petit peu. Regarde vers le bas pour pas mettre de tension, parce que surtout que tu as déjà des tensions dans les trapèzes, donc on va essayer de pas majorer ça. Ok, bon, c'est pas mal comme ça. Ok, bon bah très bien. Ok. On va C'est frustrant, je te vois complètement souple et moi qui suis complètement raide. Mais ça vient en pratiquant, et puis bah, c'est pareil. Enfin, il y a tout un contexte qui fait que ne te frustre pas là-dessus, Florent. Chacun. Et d'ailleurs, vous auriez rigolé parce que pendant les vacances, j'ai pas pratiqué pendant une semaine et je peux vous dire que mon corps il était sacrément raide aussi. Hein. Donc là, j'ai eu le temps de me reprendre en une semaine où j'ai rebossé tous les jours. Mais peut-être un jour, je vous montrerai après une semaine de stop dans quel état il est mon corps. Voilà, c'est pas forcément mieux. Cécile, Oui. tu peux me remontrer quand tu fais la posture, alors pas la première, la deuxième. Tu es en appui, une fois que tu as fait la première posture, tu es assis sur les talons, quand tu passes celle du dessus, tu es en appui sur les avant-bras, c'est ça? Ouais, et alors en fait, tu es en appui sur les mains et si tu peux descendre les avant-bras sur le sol. En tout cas, tout le poids du corps est sur tes mains, enfin le poids du corps sur l'avant et sur les mains. Et après, si tu peux les descendre les avant-bras et les poser au sol, ok, mais tu auras plus d'appui au niveau de tes paumes de main. Ok, pour le coup. Ok, ça marche, je te remercie. Hop, bah du coup, je vais laisser le tapis sur le côté, on verra peut-être mieux les postures comme ça. Donc, la première posture, on va venir s'installer dans sa posture de l'enfant. Donc, on part ou assis sur les talons sur le tapis, ou assis toujours sur l'avant de sa chaise, pied largeur de hanche. On prend une inspiration ici. Et sur l'expiration, on vient descendre les bras vers l'avant et laisser descendre le haut du corps vers le sol ou vers les jambes. Et on essaye de relâcher le dos ici, de poser les avant-bras, alors ou sur le sol. Si on a la chaise devant soi, on essaye de les laisser se déposer sur l'avant de la chaise. Surtout si on est sur la chaise, on ne met pas de tension dans la nuque, on essaye vraiment de relâcher la nuque. Et à nouveau, on prend des inspires, mais surtout des longues expirations. Ça tombe bien, on est dans une posture de fermeture, du coup l'expiration est facilitée. Donc on en profite pour aller au plus loin qu'on peut dans les expires. On essaye d'observer le dos qui s'ouvre, l'espace qui vient se créer entre les omoplates. Et on va jusqu'au bout de ces expirations. De longues expires. Pas de tension au niveau du visage. On essaye de trouver son confort dans la posture. Encore 3 grandes respirations ici. Dernière inspire. Dernière expire. On va jusqu'au bout de son expire. Et puis doucement sur l'inspiration, donc on va déjà redresser le buste. On revient dans sa posture de base avant de basculer dans la prochaine posture. On va reprendre une inspiration, le dos droit ici. Et sur l'expire, on va chercher à descendre donc avec nos mains ou sur le tapis ou sur la chaise. Donc on monte d'un étage si on est sur la chaise pour venir plutôt dans cette variante du chiot. En tout cas au sol, on est sur la posture du chiot. Et donc là, les bras sont plutôt tendus.
Et c'est vraiment le haut du corps qui vient s'ouvrir, les omoplates qui se rapprochent. Et à nouveau, on essaye de prendre de longues expirations ici. Donc là, contrairement à notre posture d'avant, on est plutôt dans une posture d'ouverture. Donc c'est peut-être moins évident d'aller jusqu'au bout de l'expire. Ok, on va venir prendre une inspiration. Et à l'expire, on met tout son poids du corps dans la main droite et on bascule le bras gauche sous la poitrine pour venir dans sa torsion. On regarde du coup vers sa main gauche qui est basculée sous la poitrine. Si on est au sol, on essaye de poser la joue gauche vers le sol. Si on est sur la chaise, donc on regarde vers la main ou on regarde complètement vers le sol. Et à nouveau, on respire avec de longues expirations. On laisse l'épaule s'étirer. Légère torsion dans le dos, dans l'abdomen. Encore une grande inspiration. Et à l'expire, on ramène les deux mains au centre. On revient dans sa posture au centre. Une respiration complète ici. Et on inspire sur place. Et à l'expire, c'est le bras droit donc, qui vient se positionner sous le buste. Et on regarde vers cette main droite. On respire dans les omoplates, dans le dos. Pas de tension sur le visage. On essaye de laisser le haut du dos s'ouvrir, s'étirer. Dernière inspiration. À l'expiration, on revient les deux mains au centre. À nouveau, une respiration complète ici. Et puis on va rebasculer dans sa posture de l'enfant, donc pas d'étape intermédiaire. Si on est sur le tapis, on vient s'asseoir sur les fessiers, on garde les deux bras vers l'avant. Si on est sur la chaise, on descend d'un étage avec ses mains et on relâche complètement le haut du corps, la tête vers le sol. Et puis doucement, on va ramener les bras, donc on va relâcher, les bras ne sont plus tendus vers l'avant, on les relâche sur le côté du corps, on va venir prendre appui pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. Et petit temps de pause, on relâche le dos sur son dossier, on reste en posture assise, mais les bras détendus sur les jambes le long du corps. Et on observe toutes les sensations dans le dos, dans le buste, le souffle. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Est-ce que ça a été? Ouais. Florence, ouais, super. Anouk, ça va? Ça tire. Ouais. Au niveau des omoplates? Ouais. Ouais.
Ça marche. On va venir fermer un petit peu du coup le haut du corps dans l'autre sens pour contre-posture. On va retravailler, mais alors donc sur un enchaînement avec Pawan Muktasana, donc association mouvement souffle. Je le remonte au sol pour Anouk. Et dans le mouvement, on va le faire, oui, vu l'heure, peut-être 2 fois de suite. Et du coup, sur le deuxième enchaînement, on va basculer après sur une torsion d'un côté et de l'autre, au milieu de la posture. Je vais vous montrer ça. Donc, en étant sur le tapis, on va partir allongé sur le dos. S'il n'y a pas de tension dans le bas du dos, on part les jambes tendues. S'il y a des douleurs au niveau des lombaires, on vient plier les jambes. Et comme on cherche à travailler aussi notre nuque, aujourd'hui, on va la mobiliser, on ne va pas la laisser au sol. Les mains le haut du corps, on va prendre une inspiration, on va étirer les bras derrière la tête. Et on va plutôt essayer de regarder vers ses mains pour ouvrir là, au niveau de la gorge. Et sur les expirations, on va ramener jambes, poitrine et on essaye de ramener également le front vers la jambe. Donc menton, sternum, front vers la jambe. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. On inspire, on ouvre. On expire, on ramène les 2 jambes. On inspire, on ouvre tout. On expire, on ferme. Et sur le deuxième enchaînement, on va inspirer, ouvrir. À l'expire, on va venir chercher sa jambe à la poitrine et on va venir basculer dans une torsion. Donc la jambe pliée va basculer sur le côté, l'autre bras va se tendre et on descend. Donc jusque là on peut, si on peut venir poser le pied au sol, on y va. On essaye de garder l'épaule gauche au sol et on va regarder la main qui est au sol. Quelques respirations ici et de la même manière qu'on va revenir, on fera la même chose du coup de l'autre côté avec un bras qui se tend, la jambe qui se bascule en restant quelques respirations. Et dernière, on tend, on ramène les 2 jambes et on finit notre enchaînement de cette manière-là. Et sur la chaise, de la même manière, on va venir dans la torsion du coup, quand on a la jambe à la poitrine, on garde la main opposée sur la jambe et on a notre autre bras qui va partir vers l'arrière. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Ça va? On va essayer de le faire 2 ou 3 fois l'enchaînement. Je vais vous guider dessus. Je vous laisse prendre votre posture, donc ou allongé sur le dos ou sur l'avant de la chaise. Toujours pied bien ancré dans le sol si on est sur la chaise. Les jambes largeur de hanche. Le dos droit. Et si on est au sol, les paumes de main du coup tournées vers le sol. Grande inspiration, on monte les 2 bras au-delà de la tête et on regarde vers ses mains. On ouvre la gorge. Et on expire, on vient chercher jambe gauche vers la poitrine. Et on essaie de rapprocher le front de son genou. Jusqu'au bout de l'expire encore. On inspire, on pose jambe gauche, on lève les 2 bras, on ouvre. On expire, on vient chercher jambe droite. Et à nouveau, on ramène le front vers le genou. Menton sternum. On inspire, on pose jambe droite, on lève les 2 bras, on ouvre. On expire, on vient chercher ces 2 jambes à la poitrine, on s'arrondit sur ces 2 jambes. On relâche bien la nuque ici, on ramène à nouveau le front près des genoux, donc on relâche pas la nuque. Grande inspiration, on réétire les 2 bras, les 2 jambes, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On expire, on relâche les bras le long du corps. On enchaîne tout de suite, on inspire les 2 bras au-delà de la tête, on ouvre. On expire, on vient chercher jambe gauche à la poitrine. Donc cette fois, la tête reste au sol ou elle reste droite. Et donc on vient attraper notre genou gauche avec notre main droite. Et on rentre dans notre torsion. Donc la main gauche part vers le côté gauche. Et au sol, la jambe gauche, elle bascule du côté droit.
Et on regarde vers notre main qui est étirée vers la gauche. Quelques respirations ici. Toujours pareil, on se concentre sur les expirations. Encore une grande inspire. Et à l'expire, tranquillement, on revient dans son centre. Les deux mains autour de la jambe, le buste au centre. Grande inspire, on pose jambe gauche, on étire les deux bras vers le ciel, on ouvre la gorge. Et on expire, on vient chercher jambe droite vers la poitrine. La tête reste au sol ou la tête reste droite. Et sur une inspiration, on ouvre le bras droit vers le côté, on rentre dans la torsion. Donc la jambe droite bascule vers la gauche si on est au sol. Et c'est la main gauche qui tient la jambe droite. On regarde vers sa main droite. Au sol, on essaye de garder dans l'idéal les deux épaules vers le sol. Et on respire bien ici. Une longue expire, on va toujours jusqu'au bout de notre expiration. Encore une inspire. Et à l'expire, tranquillement, on ramène le buste dans son centre, les deux mains sur le genou. On inspire, on pose jambe droite, on étire les deux bras vers le ciel, on ouvre. Et à l'expire, on ramène les deux jambes à la poitrine, on s'arrondit sur les deux jambes, on garde la tête au sol cette fois. On va rester quelques respirations ici pour bien relâcher. Donc, ou le haut du corps si on est sur la chaise, ou masser un petit peu le bas du dos sur le sol si on est au tapis. En tout cas, on profite de ce moment un peu cocooning là, d'enlacement. Et dernière grande inspiration, on étire les deux bras, les deux jambes vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche les bras le long du corps. On relâche la posture complètement allongée sur le dos, allongée sur la chaise. Et je vous propose de relâcher quelques respirations. Lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. On va se retrouver sur le second lien pour terminer par 5 bonnes minutes de relaxation. À tout de suite, mesdames. Je vous laisse vous installer confortablement, donc ou assise ou allongée. On prend le temps d'étirer les jambes, de relâcher les bras le long du corps, légèrement en ouverture, si possible, paume de main ouverte vers le ciel. On ajuste le corps au besoin, on essaye de trouver le plus de confort possible là, dans cette dernière posture d'intégration, de relaxation. On vient fermer les yeux ici et on laisse le corps se déposer complètement. On observe les zones de contact, super, entre le sol et le corps. Voilà, donc bien installé dans votre posture. On laisse les épaules se détendre, les yeux se fermer. Les mâchoires légèrement entrouvertes. La gorge relâchée, relaxée. Les bras deviennent lourds.
Le dos s'étale sur votre support. Le bassin se relâche. Les jambes, les pieds détendus. On observe le souffle ralentir, s'apaiser. Le mental également relâché. Si on le sent encore divaguer, on revient à l'observation du souffle, des mouvements engendrés par la respiration. Et on laisse le corps se détendre de plus en plus sur les expirations. À chaque expire, le corps relâche un peu plus. Il s'ouvre et se détend. Il se repose et intègre tous les mouvements et la pratique qu'il vient d'effectuer. Laissez la détente gagner de plus en plus de place. Et laissez cette expiration apaiser le corps et le mental. Lentement, reprenez contact avec votre corps. Bougez doucement la tête d'un côté, puis de l'autre. Bougez les doigts, les orteils. Allez prendre une grande respiration dans le ventre. Grande expiration. Et à votre rythme, remettez du mouvement. Peut-être venir vous étirer jusqu'à ce que vous puissiez rouvrir vos yeux. Bon, j'ai débordé un petit peu niveau timing, hein, du coup, mesdames. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup. Merci.